Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je reviens avec encore un nouveau concept de vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Du coup, c'est un haul. Il y aura du coloriage et du pas coloriage. Je j'ai pas mis d'ordre. Du coup, les deux seront un petit peu mélangés, mais c'est vraiment mes derniers achats que j'ai fait, que j'ai reçus donc fin novembre et début décembre. Alors, je vais commencer avec deux livres de coloriage. Donc c'est le Country Christmas et le Country Charm de Teresa Goodridge. Alors pour la petite histoire, à la base j'avais surtout fait ma commande pour le Country Christmas parce que j'avais beaucoup aimé la vidéo sur les coloriages préférés de Noël, enfin les livres de coloriage de Johanna Colo et ça m'avait beaucoup, enfin les dessins m'ont beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre les deux parce que j'aime bien aussi les scènes un petit peu... Désolée, ça brille. Les scènes un petit peu comme ça. Je me suis dit que ça allait me changer et le prix des livres était tout à fait correct. Enfin, moins de 10 € en tout cas. Donc voilà, j'avais fait ma commande des deux. Et à ce moment-là, il y a Les Passions de Morgane qui avait annoncé le début de son Christmas Coloring Challenge. Du coup, je me suis dit, bah, pour une fois, je vais essayer de le faire. J'ai jamais fait de challenge comme ça et celui-là, il me plaisait bien. Du coup, j'avais commandé celui-là et en cherchant dans mes affaires, je fouille dans mes étagères que vous avez vu dans mon room tour. Je vais mettre la vidéo. Alors, je sais plus si le petit il est de ce côté-là ou de ce côté-là, mais bref, je vais vous le mettre. Et en fait, il y a une couverture qui m'interpelle, une verte. Vous voyez, celui-là. Et en fait, je l'avais déjà et je m'en souvenais plus que je l'avais commandé l'année dernière. Ça m'était complètement sorti de la tête. Du coup, heureusement, j'ai réussi à l'annuler parce que c'était pas... c'était sur la plateforme Amazon, mais c'était pas Amazon qui livrait, enfin qui s'occupait de la commande. Du coup, j'ai réussi à l'annuler et à être remboursée. Donc, bon, voilà. Sinon, je l'aurais fait gagner pour un concours. Mais donc voilà, j'ai acheté ces deux livres de coloriage là. Ensuite, j'ai reçu le fameux Luna de Maria Troll qu'on commence à voir partout. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il est vraiment très très beau. Je ne vais pas vous faire de présentation, il y en a déjà plein sur YouTube. Mais vraiment, il est magnifique. En plus, j'avais même pas du tout fait attention à l'édition. Mais c'est l'édition là de bonne qualité avec le papier, l'édition mousse ou mousse, je sais pas comment on dit. Mais du coup c'est cette édition là avec le papier un petit peu de meilleure qualité. Donc je suis vraiment très contente. Il est vraiment très très beau et j'adore... déjà j'adore la couverture. Je pense que je vais essayer de faire le coloriage qui est une double page dedans dans les mêmes tons parce que je le trouve vraiment très beau et j'aime beaucoup dedans. C'est que les petites filles, elles ont des lunes au niveau de leur front, là, au niveau du troisième œil. Et enfin, moi, j'aime trop, ça me rappelle Sailor Moon et du coup, j'aime beaucoup. Donc, j'ai hâte de le commencer. Ensuite, dans le non-coloriage, j'ai déjà acheté mon calendrier 2021. Alors, c'est un calendrier qui se pose, vous voyez, c'est un calendrier dit type bureau. Moi, je le mets dans ma cuisine et j'écris mes horaires de travail. Du coup, là, vous avez toute l'année. Là, vous tournez la page. Et vous avez derrière, donc, tout ce qui est pour les petites notes par rapport à la date. Là, du coup, c'est le mois de janvier. Et de l'autre côté, moi, c'est surtout ça que je me sers. C'est vraiment les cases. Ça me permet d'écrire donc mes congés, mes horaires de boulot, vu qu'ils ont tendance à changer souvent, sauf quand je suis de nuit, c'est assez régulier. Et ici, sur le côté, il y a une petite liste to do. Vous voyez, c'est détaché ici, pour vraiment, pour pouvoir écrire les petites choses à faire. Du coup, voilà, mon petit calendrier, il est déjà prêt, je suis prête. Et voilà, après, c'est écrit en anglais, mais bon, pour les jours... et les mois, pour moi, ça me gêne pas du tout. Ensuite, encore un achat non coloriage. Donc, c'est le livre L'hiver des saisons bien-être d'Azilis Salvador et Camille Pellissier.
Alors j'avais acheté l'automne et franchement ça a été un gros coup de cœur. Ça parle donc de l'histoire des saisons. Euh, donc là forcément ça va être un focus sur l'hiver. Il y a vraiment des super belles photos dedans. Après si vous aimez tout ce qui est tisane, faire attention voilà, à ce que votre corps vous dit, des choses comme ça. Après il y a aussi sur les plantes d'hiver. Et à la fin ce que j'aime bien c'est que vous avez des recettes vraiment... en plus les photos elles sont trop belles. Des recettes vraiment avec tous les légumes d'hiver et tout pour justement consommer les légumes et les fruits de saison. Et j'aime vraiment beaucoup ce livre et du coup je l'ai reçu hier. Et du coup je l'ai pris. Regardez comme il est trop beau. Petit clin d'œil au chien de ma soeur qui était à Spitz et qui... Bah voilà, ça me fait penser à lui. Donc voilà, j'aime beaucoup ce livre, j'ai hâte de le commencer. En plus les couvertures sont belles. Et dans mon salon souvent je fais une... Enfin souvent... Vu que j'ai emménagé il n'y a pas longtemps, j'essaye de faire dans un coin de ma bibliothèque un décor par saison. Et en fait, le livre d'automne, une fois que j'avais fini de le lire, je l'avais mis derrière vraiment en fond. Et là, du coup, je vais pouvoir commencer ma petite déco hiver-Noël en mettant le livre au fond une fois que je l'aurai lu. Donc voilà. Ensuite, il y a des achats un petit peu scrapbooking parce que j'ai fait un petit tour à Action. Ça faisait super longtemps avec le confinement que j'y avais pas été. Et ça m'a fait du bien de faire un petit tour. Après, j'y vais pendant les heures creuses où il y a le moins de monde parce que les gens sont fous vraiment. Désolée si vous le prenez pour vous, mais moi j'ai trop du mal à comprendre que les gens se ruent dans les magasins. Je peux comprendre que ça leur fasse du bien. Mais voilà, faites attention, moi je travaille dans le médical, je vois ce qui se passe. Beaucoup de gens croient que c'est pour leur faire peur, mais non, malheureusement, c'est bien la réalité. Du coup, revenons-en à mes achats. Donc j'ai acheté des blocs de papier donc pour faire des cartes, j'aime beaucoup faire ça. Donc là, c'est 2 sur le thème de Noël et l'hiver. Alors j'ai craqué, c'est vraiment pour ce papier-là. Les sapins type aquarelle, ils sont vraiment trop beaux. Et j'avais pas de bloc dans les tons bleus pour Noël et je trouve que ça change. Et du coup, je pense que cette année, je vais m'attarder sur ce bloc-là. Il est vraiment très beau. Mais ce papier, je le répète, mais trop beau. Et j'hésite même à l'utiliser parce que je l'aime trop en fait. Et que, regardez en grand. Et en fait, je veux le garder. Même s'il reste dans le bloc. Mais bon, je vais essayer de m'en servir quand même. Ensuite, j'ai pris un deuxième bloc, donc encore Noël aux couleurs beaucoup plus traditionnelles. Donc rouge, vert, blanc, un petit peu de doré. Vous voyez, il y a des paillettes dans les feuilles. Donc j'ai beaucoup aimé celui-là avec les fleurs de Noël. Hein. C'est ce que j'aime le plus dans ce bloc. J'aime beaucoup aussi ici les petits... Je suis désolée pour le focus. Les petites fleurs les petites feuilles de houx. Et ici aussi, j'aimais bien les épines de sapin. Donc voilà, j'ai pris ce bloc-là aussi. Parce que souvent, je fais mes étiquettes des cadeaux de Noël avec des feuilles comme ça. Donc je découpe une feuille décorée comme je viens de vous montrer dans les blocs. Et souvent, je mets un morceau de papier craft. C'est du papier comme ça. Par au-dessus et j'écris le prénom et je mets des paillettes. Et j'aime beaucoup faire ça. C'est assez simple, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai acheté un autre bloc. Donc là, c'est un bloc où il y a des éléments déjà prédécoupés. Attendez, je suis en train de lire derrière. Ouais, des feuilles déjà prédécoupées. Enfin, des dessins, des motifs, pardon. J'ai du mal à parler. Bon, après, chez Action, à Action, c'est assez classique, vous voyez. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, c'est déjà, vous voyez, derrière prédécoupé. Donc, il y a des petits dessins. Il y a aussi... des feuilles un peu calques avec des mots en métallisé. Il y a également des autocollants. Voilà. Et aussi des feuilles pleines avec des décors. Donc voilà, j'ai bien aimé ce thème-là. J'aime beaucoup les choses assez mignonnes.
pour faire des cartes et tout. Je trouve ça trop mignon. Donc je l'ai pris. Puis après à Action, c'est des trucs pas forcément trop chers. Ensuite, j'ai pris un grand bloc comme ça. Donc celui-là, j'ai craqué. C'est pour le motif... Attendez, je vais vous le mettre en grand parce qu'on voit pas très bien. En fait, c'est un papier un peu effet vintage avec une partition de musique. Et ça m'a fait penser à un décoloriage que j'avais fait en suivant un tuto. Et en fait, j'aime trop. Il y a aussi ce papier-là que j'aime beaucoup pour faire un album photo un peu vintage, assez féminin. Du coup, mais bon, après, même des fois, une page pour un homme, ça peut faire joli. Je le retrouve plus. Bon, là, elles sont toutes petites. Mais vous voyez, ça fait partition de musique et j'aime beaucoup ça. Comme vous savez, j'aime beaucoup ce qui est un petit peu vieilli, vintage. Donc voilà. Et ensuite, j'ai pris encore un bloc, c'est le dernier. Sur le thème plus jungle, tropical, mais assez vieilli quand même. J'aime beaucoup celui-là, c'est un motif un peu, on dirait de la toile de jute. Et après, j'aimais beaucoup celui-là aussi. Enfin bref, ils sont vraiment tous très beaux. Donc ça, je trouve que pour mes cartes d'été, en plus effet vintage, j'en ai pas. Et comme c'était 1,95 €, il me semble, c'est pour ça que je les ai pris. Et après, je vais m'arrêter pour les blocs de toute façon, parce que j'ai plus beaucoup de place. Et ensuite, allez, je regarde. Ouais. Je vais d'abord vous montrer ça. C'est par terre parce que c'est un peu gros. Alors, c'est un très grand plaid que mes parents m'ont offert. Je suis vraiment super contente. Donc c'est un plaid avec un côté, vous voyez, fourrure grisée. Il est vraiment super doux. Et de l'autre côté, c'est un peu de la moumoute comme ça. Donc tout est en synthétique. Je ne veux pas de vraie fourrure. Et du coup, je l'ai pris en 1,80 m, 2,30 m pour le canapé. Comme ça, j'ai vraiment beaucoup de place pour m'enrouler dedans. Et donc ouais, il est vraiment super doux. Je remercie encore mes parents qui me l'ont offert. Je suis vraiment trop contente. Il est super beau. Sinon, je l'ai eu sur le site d'Alinea et c'est le modèle Lalou, il me semble. En fait, ça s'appelle couvre-lit. Mais ma soeur l'a déjà et elle s'en sert comme plaid. Et du coup, je le trouvais trop beau. Je trouve plus l'étiquette. Mais ouais, il me semble que c'est Lalou et c'est un couvre-lit. Donc voilà. Ah, elle est là. Ouais, c'est bien ça. Donc moi, du coup, je l'ai pris en couleur gris. Voilà. Et ensuite, on passe donc encore à du matériel. Donc là, de coloriage. Donc j'ai pris les 42 Artistro. Dans ma wishlist, si vous avez vu, je vous avais parlé que j'aimerais beaucoup avoir toutes les couleurs de Posca en taille 1M. Mais quand j'ai regardé les prix, voilà, c'était 25 € les 8 couleurs. C'est vrai que c'est un budget. Et comme je regardais un petit peu à ce moment-là les vidéos, j'ai essayé de rattraper mon retard sur les vidéos de Morgane. Parce que voilà, j'étais très en retard avec le boulot. J'ai pas trop eu le temps de regarder. Et elle parlait de ses crayons et que beaucoup de monde était vraiment très content. Qu'ils étaient vraiment pas mal et tout. Du coup, j'ai eu envie d'essayer. Je les ai eus à 30 € la boîte de 42. Donc voilà, niveau prix, c'est carrément moins cher. Je les ai pas encore testés. Donc je pense que ça va se faire soit en color and chat ou soit un petit tuto. D'ailleurs, pour les tutos, si vous avez des idées de quelque chose qui vous plairait vraiment de voir comment je fais, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que... Enfin, pour moi, comme j'ai beaucoup filmé ce que je fais un petit peu tout au long de mes vidéos, j'ai l'impression d'avoir un petit peu fait le tour. Donc, si vous avez des idées, vraiment, n'hésitez pas. Et ensuite, le super gros achat. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir. Donc, c'est les Light Fast de Derwent. Je suis vraiment super contente de les avoir. Ils sont vraiment trop beaux. Donc j'ai eu la boîte, enfin je me suis offert la boîte de sang dans le coffret en bois comme vous pouvez voir. Ici vous avez un carnet. Alors ça je suis un peu déçue par contre
Bon, c'est bien, hein, ça explique et tout, ce qu'on peut faire avec, les beaux dessins et tout, c'est pas mal, hein. Mais en fait, je croyais que c'était un livre, un carnet vierge. Et en fait, bah voilà, il est beau. Et en fait, je pensais que j'allais pouvoir m'en servir pour faire mes essais, mais en fait, pas du tout. C'est des explications dedans. Bon, ça, je suis un peu déçue, mais bon, après, à part ça, la boîte est sublime. Le bois, il est vraiment très très beau. Vous voyez les étages, on va dire, ils sont tout en bois comme ça. Les crayons, ils sont maintenus avec de la mousse. Enfin, pas de la mousse, ça fait du feutre. Et en fait, dans la boîte, ils nous mettent des morceaux de mousse comme ça pour couvrir les mines quand on ferme la boîte pour les protéger. Et vraiment, enfin, on voit que c'est vraiment une superbe qualité. Je suis vraiment super contente. Vous voyez, je peux faire ça, ils tiennent, il n'y a pas de souci. Donc, hop, je fais bouger mon truc. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. J'ai pas encore eu l'occasion de colorier avec, d'ailleurs ça ne serait tardé. Et j'ai fait le nuancier, par contre je me suis lancée dans un nouveau nuancier parce que le mien ne me convenait plus. Donc j'ai tout fait moi-même. Si jamais vous voulez les mesures pour faire pareil, il n'y a pas de souci. Du coup c'est un nuancier avec des ronds comme ça. Donc là vous voyez quelques couleurs, c'est les Light Fast. Voilà, vous voyez les couleurs, elles sont vraiment très très belles. Donc pour mon nuancier j'ai essayé de faire un esprit un petit peu bullet journal parce que j'aime bien ça. Donc voilà, là vous avez le nuancier complet. J'essaie de vous le montrer comme ça. Donc là, c'est on va dire le premier étage. Pardon. Hop. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas trop de roses. De jolis roses clairs, c'est vraiment des traits foncés. Mais bon, après, vu les autres gammes de crayons que j'ai, on va dire que ça ne me pose pas trop de problèmes. Par contre, les violets, ils sont vraiment trop beaux. Et la gamme des bleus, elle est vraiment top aussi. J'aime beaucoup la gamme des verts. Ils sont vraiment très très beaux. Hop. Et du coup, ces feuilles-là, bon, je vais les perforer pour pouvoir les mettre dans un classeur A4 classique. Mais comme j'attends de terminer un petit peu tout, ça va être un peu long parce que bah voilà, j'ai toutes mes gammes de crayons à refaire, mais je vais faire au fur et à mesure. Et du coup bah je vais le mettre dans un classeur comme ça, tout simple avec des anneaux tout à fait classiques. Voilà, je l'ai acheté à Action, je crois que je l'ai payé 80 centimes, un truc comme ça. Et donc voilà, j'ai terminé pour mon haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt.